En fait, le lion est une grande source d'inspiration parce qu'il n'a aucune caractéristique physique exceptionnelle. Le lion n'est pas l'animal le plus grand de la savane. Il mesure généralement entre 1,20 m et 1,50 m, alors que l'animal le plus grand, qui est la girafe, peut atteindre jusqu'à 6 mètres. Le lion n'est pas non plus l'animal le plus lourd. Un mâle pèse en moyenne entre 150 et 250 kg, alors que l'animal terrestre le plus lourd d'Afrique, c'est l'éléphant qui peut dépasser les 6 tonnes. Le lion n'est pas non plus l'animal le plus rapide. La vitesse maximale à laquelle un lion peut courir est de 80 km. Et en plus, il le fait sur une courte distance. Alors que le guépard peut courir sur des distances beaucoup plus longues et atteindre jusqu'à 120 km. Le lion n'est pas non plus l'animal le plus intelligent. Certains animaux comme le chimpanzé, pour rester dans la savane, ou le dauphin, si on veut sortir un peu de la savane, sont reconnus pour leur capacité cognitive bien supérieure à celle du lion. Pourquoi est-ce que dans l'imaginaire populaire et dans la façon dont le lion se comporte avec le reste de la savane, au regard de tous ces désavantages physiques, pourquoi est-ce que dans l'imaginaire populaire et dans la façon dont le lion se comporte avec les autres animaux de la savane, on a l'impression ou on dit de lui qu'il est le roi? Mais surtout, comment un simple chat, parce qu'en fait le lion est un descendant du chat, peut-il gouverner toute la savane? C'est son attitude, son mindset qui fait toute la différence. Les autres animaux respectent et craignent le lion parce qu'il se voit comme un leader et agit en conséquence.